Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour une nouvelle guido. Et oui, la dernière vidéo, j'ai fait un mélange entre guidance et vidéo, donc je vous fais une nouvelle guido aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, sur votre transat. À partir du moment où vous êtes bien, vous êtes en paix, mettez-vous un coussin sous la tête, un oreiller. Surélevez vos pieds, détendez-vous, prenez une boisson fraîche, une boisson chaude. Moi, je me suis versé un thé glacé. Voilà, comme ça, on va voir quels sont les messages que l'univers, les anges, mes guides, tous les êtres de lumière veulent vous faire passer à travers moi. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Donc, détendez-vous. Hein, c'est un petit moment pour vous. D'apaisement, de messages, de fraîcheur, de lumière, voilà. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne là récemment parce que vous avez été nombreux et nombreuses. Donc merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je demande à Dieu de tous vous bénir, vous vraiment vous apporter la prospérité, la santé et l'amour. Merci de faire partie de ma constellation. Merci de venir briller mes petites étoiles au sein de ma chaîne, hein, au milieu de ma chaîne. C'est vraiment, voilà, ça me fait plaisir, ça m'encourage. C'est incroyable le nombre de personnes qui ont été appelées à venir nous rejoindre. Donc merci, merci, merci du plus profond de mon âme et de mon cœur. Soyez les bienvenus, je vous envoie plein d'amour, j'essaye d'être là pour vous le plus possible. Donc voilà, alors aujourd'hui j'ai été appelée à porter du orange et du rose. Donc c'est le chakra sacré, le orange, hein, c'est le deuxième chakra, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc je vous amène du bonheur et de la joie, enfin j'espère. J'ai préparé mon bol tibétain pour le deuxième chakra. D'accord, pour débloquer, pour purifier, pour nettoyer les énergies chez moi et chez vous. Pour ceux et celles qui ne savaient pas où est le deuxième chakra, donc c'est ici, d'accord. Et c'est le système lymphatique, les glandes génitales. C'est l'épanouissement, l'harmonie et la joie. Pour le deuxième chakra, donc la couleur c'est le orange, l'élément c'est l'eau. La localisation c'est au niveau c'est sous le nombril, juste en dessous le nombril, d'accord. Les mots-clés, donc c'est l'épanouissement, je vous l'ai dit. La pierre, c'est le jaspe rouge. Du reste, j'ai été appelée par ce jaspe rouge aujourd'hui. Ça faisait, je sais pas moi, une quinzaine de jours qu'il m'appelait dans une boutique. Et je suis passée ce matin, il était encore là. Alors, il est assez foncé, je sais pas réellement, je sais pas si vous voyez bien. Je pense que c'est du jaspe rouge, mais si c'est autre chose, vous me le dites en commentaire. Il est rouge-marron et j'ai l'impression qu'il change de couleur parce qu'il était un peu plus rouge tout à l'heure. Alors je ne sais pas. Voilà, j'ai été appelée par ce jaspe rouge, donc il n'y a pas de hasard. J'ai été appelée à mettre du orange. Peut-être que vous aussi, vous avez besoin de porter du orange, vous aimez le orange. On parle de l'hématite aussi comme pierre que vous pouvez porter. L'huile essentielle, c'est le ylang-ylang, si vous voulez mettre dans vos diffuseurs pour amener les énergies qui vont vraiment bien faire tourner votre chakra, votre deuxième chakra, donc le chakra sacré. L'alimentation, c'est les noix, les oranges, les mandarines et les fruits de mer. Voilà mes petites étoiles. Bon, alors, on va purifier les énergies et on va voir quels sont les messages que l'univers veut vous faire passer à travers ma chaîne, à travers moi. Alors, je ne sais pas si vous entendez, si vous avez entendu, il y a plein de petits craquements chez moi. Alors, je ne suis pas toute seule, hein. Aujourd'hui, il y a du monde. J'arrête pas de les entendre, ils se manifestent. Alors, c'est pas méchant, hein.
C'est marrant. On me fait des signes, ça n'arrête pas de craquer. Alors je ne sais pas, c'est certainement que vraiment ils veulent se montrer, vous dire qu'ils sont là, près de moi, autour de moi. J'ai beaucoup de petits craquements hein, sur mon toit, autour de moi. Bon, c'est comme ça. Donc ils sont là, on les accueille, hein, ils sont les bienvenus, ils vont nous passer des messages. On va commencer comme d'habitude à savoir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette vidéo. Alors on va prendre l'oracle angélique et on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour ce contenu, pour cette guido. Ma petite guido du jour. Ça va rester, je pense, hein, sur ma chaîne hein, maintenant, la guido. Un mélange, un petit cocktail de vidéos et de guidance. Ça fait la guido. Allez, c'est parti. Au moins, on aura bien rigolé hier. Hein. Je crois que je vous ai bien fait rire. Et ça fait du bien. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ça y est, ça parle. Et on a l'ange du lâcher-prise, abandon, détachement et soulagement. Tu vas recevoir un soulagement. Tu vas te sentir soulagé. Tu vas arriver à lâcher prise, à te détacher d'une situation, de quelqu'un. On te demande de lâcher prise, de t'abandonner à l'univers, de vraiment te détacher de ce qui te tracasse parce que tu vas ressentir un soulagement. Il y a la fontaine. Alors... il y a une communication, il y a quelque chose de fluide, il y a beaucoup d'abondance qui arrive vers toi. Tu vas te sentir soulagé très bientôt, d'accord? Alors, je vais prendre mon petit chevalet pour le mettre à côté de moi, l'ange du lâcher-prise. J'entends qu'il y a une énergie de fraîcheur, comme un air frais, là. Je ne sais pas si vous ressentez cette énergie. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... comme d'habitude, hein, l'oracle des rebelles sacrés pour voir les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups, il y a une carte qui est tombée. La sagesse féminine, carte 20. Alors, lâchez prise, mes petites étoiles. Vous avez votre côté, votre polarité féminine qui est en train de se lâcher, qui est en train de vraiment, comment dire, comprendre de ses expériences. Il y a peut-être beaucoup d'émotions, peut-être des larmes, des émotions qui ressortent en ce moment. On arrive bientôt à la nouvelle lune, je crois que c'est lundi, hein, la nouvelle lune. Donc c'est normal si vous avez de la fatigue, des émotions, des choses à vraiment sortir de votre cœur, de votre âme. Donc laissez venir les émotions. Si vous avez besoin de pleurer et d'évacuer, de nettoyer, bah, il faut pleurer. Hein. Vous vous sentirez mieux après. J'entends que la féminine a une grande sagesse. C'est la carte 20. Donc peut-être que j'entends que vous êtes en train de nettoyer, d'épurer un cycle qui a duré très longtemps, peut-être 20 ans. C'est énorme 20 ans, hein, mais vraiment, ou depuis vos 20 ans. J'entends qu'il y a eu quelque chose qui ressort de l'âge de vos 20 ans. Il s'est passé quelque chose. Alors n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire parce que c'est général. Faites preuve de discernement, vraiment, parce que prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous êtes là, il n'y a pas de hasard, c'est que vous avez des messages à recevoir. Peut-être pas toute la vidéo, peut-être une partie, seulement une partie, peut-être qu'une seule carte. En tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que comme vous le savez, je suis magnétiseuse, donc à travers mes vidéos, c'est 2 en 1, c'est-à-dire que ma voix se propage avec les ondes, les vibrations, ça vous fait un soin énergétique hein, de guérison et d'apaisement. Donc même si les messages peut-être ne vous parlent pas ou que tout ne vous parle pas, vous recevez quand même, grâce à ma voix, un soin énergétique de magnétisme. D'accord? Ça, c'est important de le savoir et c'est important de le comprendre. C'est pour ça que souvent, vous me dites « Oh Angel, même si ça ne me parle pas, je t'écoute parce que ta voix me fait du bien, m'apaise et je m'endors et je peux dormir. » J'ai beaucoup de gens qui sont insomniaques, qui aiment regarder mes vidéos parce que ça les aide à s'endormir. Donc parfois, peut-être que tu te sens pas bien, tu as envie de pleurer, tu as de l'émotion. Peu importe, si t'es pas bien, tu écoutes une de mes vidéos et à travers mes vibrations, à travers ma voix, ça va t'apaiser, ça va te soulager, d'accord? Voilà, ça c'est ce qu'il fallait que je vous dise aujourd'hui, ce qu'on me dit de vous dire. Alors, une petite gorgée de thé frais là.
Et on va prendre une carte. J'ai préparé un oracle qui m'a appelé, que je n'ai pas utilisé depuis assez longtemps. L'oracle de la spiritualité de Tony Carmine Salerno. Toujours dans les tons chauds là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir la table et les cartes. Voilà, normalement, que je coupe pas la tête de l'ange. Voilà, normalement vous voyez bien. Donc c'est bon. Voilà. Alors, c'est parti, on va demander un message. Je vais peut-être le prendre dans ce sens-là. Parce qu'il y a des illustrations et des messages de chaque côté, mais on voit moins les messages, donc comme ça je triche pas. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Boum, regardez, c'est parti, mais incroyable. Je vous dis, aujourd'hui, ils veulent vous parler. Hein. Ça, je le ressens, il y avait des messages à recevoir. C'est pas pour rien que je suis là hein, et que vous êtes là. Waouh, alors on parle de guérison. Je vous l'ai dit, je viens de vous le dire. Il y a une guérison, regardez, il y a le soleil. Il y a l'énergie hein, sacrée là, l'énergie puissante du soleil. Le soleil c'est orange comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Je dirais que peut-être que en ce moment vous devriez peut-être vous porter du orange, vous entourer d'énergie orange, du soleil, pour vous régénérer, pour vous guérir. Hein. Le message c'est une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est... Posez-vous la question là tout de suite, il y a une question que vous voulez avoir une réponse. Je vous laisse quelques instants, moi j'ai déjà la réponse mais je ne vais pas vous la dire. Donc concentrez-vous, faites le vide, respirez profondément, détendez-vous, posez la question oralement ou mentalement. Vous pouvez mettre sur pause également. Et là il y a une grande lumière, un grand soleil. La réponse est oui. D'accord? Donc voilà, c'est pas pour rien. Il faisait un peu sombre, il y avait un nuage qui passait. Le nuage est parti, le soleil est arrivé. Un grand soleil. Tout ça pour te dire, toi qui regardes cette vidéo, que peut-être tu vois pas clair, c'est un peu sombre dans ta vie. Tu passes une passade, une phase un peu difficile, beaucoup d'émotions, tu es triste, tu te sens pas bien, tu as une baisse d'énergie, etc. Mais on te dit que tout passe et que après les nuages, le soleil. D'accord? Ça, c'est important. On passe tous par des zones, des phases, des perturbations dans nos vies, mais ça passe. C'est ça la vie, hein, c'est des hauts et des bas. Après, c'est essayer de trouver un équilibre, une harmonie entre les énergies. En fait, il faut savoir que la vie, et nous, on est composé d'énergie, hein, de yin et de yang, de polarité féminine, masculine, de fort, de faible, de chaud, de froid. En fait, c'est trouver un équilibre. Et là, je ressens que tu vas trouver ton équilibre grâce à l'équilibre, à l'équilibrage de tes énergies, tes polarités, tes deux polarités. Il y aura une guérison en toi ou dans une relation aussi parce que là, je ne sais pas si tu vois, mais il y a beaucoup de petits cœurs. Donc, il y a peut-être une histoire d'amour qui va guérir, qui va te guérir. D'accord ? Alors, on va regarder cette carte ici avec la cornaline orange là que j'ai ici, qui m'a appelé aussi ce matin. C'est comme ça, faut pas chercher quand il y a une pierre qui vous appelle, c'est pour une bonne raison. Peu importe que vous sachiez le nom de la pierre ou pas, alors c'est mieux de savoir le nom de la pierre, mais en général, quand vous trouvez le nom, vous regardez les vertus sur Internet et vous voyez bien que ça correspond à ce que vous avez besoin. Et je suis certaine que cette pierre, j'en ai besoin actuellement et vous en avez besoin aussi. Et c'est pour ça que j'ai été appelée à l'acheter. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ? J'ai reçu un oracle que j'ai commandé depuis un petit bout de temps, mais il y avait un délai. Et comme par hasard, il y a l'énergie orange, mais il n'y a pas de hasard. Alors, c'est l'oracle Louisiana.
Il y a peut-être un Louis, une Louise hein, dans cette histoire, quelqu'un qui me regarde, qui est de la Louisiane. Je sais que je suis regardée du monde entier, donc l'oracle de Louisiana. Peut-être que ton rêve, c'est d'aller en Louisiane. C'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Hein. Allez, on va voir un petit peu ce que cet oracle veut nous dire. S'il vous plaît. Tous les êtres. Tiens. Oh, c'est pas mal ça. On te parle d'un cadeau, d'un collier de perles. Alors peut-être que tu vas recevoir un collier de perles, tu vas recevoir un cadeau, peu importe le cadeau, mais tu vas recevoir un cadeau de la vie, de ton autre, d'un ami, d'une amie, de quelqu'un de ta famille, d'un proche, ou de quelqu'un que tu connais pas, ou un cadeau de la vie tout simplement, ou de l'univers. Mais il y a vraiment une grâce, un cadeau qui arrive. Collier de perles, j'entends que... le collier de perles a été choisi pour l'univers en fait parce que chaque perle, on me dit là en canalisation, chaque perle est un moment de ta vie bien précis, une épreuve, une leçon, un amour, un passage. Symboliquement, c'est ce collier de perles, peu importe la longueur, après tout dépend de votre chemin, de votre vie, mais vous allez être appelé à recevoir un collier de perles. D'une façon ou d'une autre. Soit vous allez le voir, vous allez avoir envie de l'acheter, soit on va vous l'offrir, soit vous allez le trouver. Hein. Moi, j'ai déjà trouvé un chapelet, par exemple, à l'église, à la place, à l'endroit où je m'asseyais tous les jours pour aller prier. Et j'ai trouvé, il y a de ça des années, je l'ai gardé, un chapelet. Alors, ça peut être un chapelet, puisqu'il y a des perles, hein, ça peut être aussi un collier de perles, tout simplement. J'entends que vous êtes une perle, vous êtes une personne pure, brillante, douce. Cette personne, j'entends qu'il y a une personne là qui veut vraiment t'entourer d'amour avec ce collier. Alors, je vois des petits gâteaux là, des gâteaux, comment ça s'appelle déjà? Oh, ma fille en a fait il n'y a pas longtemps. Bon, vous avez compris, des cakes. Alors, je sais qu'il y a cake, il y a un autre mot avec. C'est pas grave, je le trouve pas le mot. Je suis en canalisation, c'est un peu... comme vous le savez, quand je canalise, j'ai les mots et le cerveau qui n'est pas à la même vitesse. Bon, ça me reviendra, c'est pas très grave. Bon, je vais pas chercher parce que quand on cherche, on trouve pas en général. Hein. Donc, lâcher prise, je lâche prise. Donc, ça parle de cadeaux. Un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers, un cadeau de quelqu'un qui pense à vous, qui a envie de vous couvrir de cadeaux. On va regarder, s'il vous plaît. Et j'entends qu'il y a quelqu'un qui va prendre cette vidéo comme un cadeau aussi. Vraiment, je ressens que cette vidéo va vous parler tellement que vous allez être tellement heureux ou heureuse que vous allez prendre cette vidéo comme un cadeau parce que ça va être rempli de signes, de symboles, de synchronicité. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, mes guides, merci de me passer des messages précis. Bon, alors elles ne veulent pas venir, il faut que j'aille les chercher. Donc je vais mettre mon fluide dans les cartes et je vais couper avec ma main droite parce que c'est pas pour moi. Je vous apprends quelque chose si vous voulez apprendre à faire les cartes, tirer les cartes. Quand on tire de la main droite, c'est pour quelqu'un d'autre, donc c'est pour vous. Quand on tire avec la main du cœur, donc la main gauche, c'est pour soi. D'accord? Ça, c'est important de le savoir. Alors, on a le signe astro Sagittaire. D'accord? Il y a peut-être un Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire dans cette histoire. On parle de justice.
de bodycam, donc une caméra. Il y a quelqu'un là qui est peut-être surveillé de près ou de loin. Il y a peut-être quelqu'un qui vous surveille de près ou de loin. Un Sagittaire, quelqu'un d'assez... Je sens que cet homme est très fort et très... il est dans l'ombre, hein, il se cache, regardez. Je sens qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, qui vous admire de loin. La justice, ça peut être quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice, un notaire, un huissier, un avocat, un juge. Peut-être que quelqu'un vous juge aussi, ou il y a quelque chose comme ça, ou quelqu'un attend un jugement. Un jugement, il y aura quelque chose par rapport à... La justice, ça peut être aussi un engagement, des papiers officiels à signer. Alors, on va regarder. On me parle d'un héritage, d'où l'huissier, le notaire ou la justice. On me parle de la mousse espagnole, donc peut-être quelqu'un qui a des origines espagnoles ou qui vit en Espagne ou qui est en vacances en Espagne, qui aime l'Espagne, qui parle espagnol. Il y a peut-être un héritage d'un grand-père ou d'une grand-mère ou de quelqu'un d'origine espagnole à régler là. On va regarder. Il y a une succession peut-être par rapport à l'Espagne. Alors, on vous dit patience. Patience avec l'alligator. Patience. Faites preuve de patience. Il y a peut-être quelqu'un qui fait preuve de patience. L'alligator, c'est aussi un prédateur qui vous attend au tournant. Alors, faites attention. Faites attention, faites attention. On va regarder si elles veulent parler, si elles veulent tomber, là. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Il y a quelqu'un qui attend que vous bougiez là, quelqu'un qui vous guette, qui vous observe, qui est patient, qui aimerait que vous lui fassiez un signe. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Ah, ça parle. On a un petit crabe là. Alors c'est peut-être un cancer, ascendant cancer ou signe lunaire cancer. On parle d'habileté, quelqu'un qui est très habile de ses mains, qui prend des pincettes, hein, qui va prendre des pincettes pour vous parler, qui va y aller doucement, là, qui a peur de se faire pincer. Peut-être que vous êtes scorpion ou cancer, ou les deux en même temps comme moi, hein, scorpion ascendant cancer ou cancer ascendant scorpion. Du coup, vous avez des pinces. Et cette personne prend beaucoup de précautions pour ne pas se faire pincer. Il a peur que vous lui fassiez mal. Et quelqu'un qui fait preuve d'habileté, qui va faire preuve d'ingéniosité, j'entends, pour vous connaître, pour en savoir plus sur vous. On parle de la bibliothèque, alors peut-être que cette personne aime aller à la bibliothèque ou vous observe à la bibliothèque, peut-être que vous allez souvent à la bibliothèque, vous travaillez dans une bibliothèque. J'entends qu'il y a peut-être quelqu'un qui doit écrire un livre ou qui est en train d'écrire un livre, qui publie un livre. C'est quelqu'un qui a une grande connaissance, un grand savoir, beaucoup d'éducation, beaucoup de diplômes, très littéraire, mais ça revient aussi à la dernière vidéo, hein. C'est incroyable comme quoi les vidéos cette semaine se sont vraiment reliées. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes. Et c'est la justice qui ressort, donc il y a encore la caméra. Peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous observe à travers une caméra. Alors ça peut être parce que vous postez des vidéos, d'accord, donc sur les réseaux sociaux. En tout cas, cette personne peut-être fait des vidéos, je ne sais pas, on va regarder. En tout cas, le body, c'est le corps. Je dirais qu'il aime regarder votre corps. Il aime votre corps. Il aime votre corps. Il aimerait vous croquer, là, l'alligator. Faites attention parce qu'il a envie de vous croquer tout cru, hein.
Il est accro de vous. Cette personne est accro de vous. Alors, il y a plein de cartes qui sont tombées. Vous voyez, c'est soit ça tombe pas, mais quand ça tombe, ça tombe. Hein. Alors, on parle de fin de cycle là. Et on vous parle de samedi. Ça tombe bien, on est samedi. Donc, il y a bien fin de cycle, il y a bien quelqu'un là qui a terminé un cycle. Il y a eu une fin avec quelqu'un. Il y a même peut-être, oui, il y a la fin d'un cycle, il y a la fin de quelque chose. On a le chat qui va vous rendre visite. Alors, cette personne se transforme en chat ou a un chat. Vous avez des chats ou il a des chats. C'est un gros chat qui veut un câlin, qui aimerait être dans vos bras, là. L'alligator se transforme en chat. C'est quelqu'un de très indépendant, qui a beaucoup d'intuition, qui est même médium, qui est connecté. Vous êtes connecté. Cette personne veut vraiment se frotter à vous, veut vraiment que vous le câliniez. Cette personne voudrait être un gros chat à vos côtés. D'accord, et on vous parle de rendre visite, il y a une visite. Cette personne va vous rendre visite, elle va prendre des pincettes, hein, elle va venir doucement mais sûrement, parce qu'elle a peur de se faire pincer, elle a peur de se faire coincer. Alors peut-être qu'elle vous observe à travers les réseaux, les caméras, je ne sais pas. Elle vous surveille, faites attention, hein. Je dirais qu'elle porte un masque, elle est déguisée cette personne, vous voyez. Donc... Elle vous observe, elle attend le bon moment, là, elle patiente du bon moment pour vous rendre visite, parce qu'elle sait que vous êtes quelqu'un qui avait peut-être un caractère, vous êtes une femme qui ne vous laissez pas faire, ou un homme, hein, c'est dans les deux. Hein. Cette personne attend le bon moment pour vous rendre visite. Au moment où vous serez plus câline, plus douce, plus docile, j'entends, parce que là, vous êtes peut-être un peu énervé, vous êtes un peu sur la défensive. Et l'alligator, bah, il y patiente, mais il a quand même peur du crabe, hein, il a quand même peur des pinces. Donc, il arrive tout doucement mais sûrement avec sa petite patoune de velours. Il va tâter le terrain, hein, comme les chats font, là, avec leurs pattes. Et puis, il va se laisser caresser. Vous allez vous laisser attendrir, voyez. Donc, là, on parle d'un Bélier, signe astro-bélier. Donc, il y a peut-être un bélier, ascendant bélier ou signe lunaire bélier dans cette histoire. Donc, le bélier, c'est quelqu'un qui fonce, tête baissée vers vous. Il y a vraiment une connexion entre vous, hein, de la télépathie, pas besoin de parler. Vous vous ressentez, vous communiquez. Voilà, sans parler. Et on vous dit que... il y a beaucoup d'attraction et de désir entre vous. Hein. Vous êtes très attirés l'un à l'autre. Cette personne a du désir pour vous. Elle ressent beaucoup d'attraction. Donc, je sens que cette personne s'est peut-être retenue, a été patient et resté dans le silence. S'est pas montré comme il était réellement. Il n'a pas montré ses désirs. Mais là, il arrive, tête baissée vers vous. Il n'en peut plus, il faut que vous le touchiez. Vous voyez, il a envie que vous le caressiez. Il a envie de vraiment qu'il y ait un contact physique avec vous. Alors, peut-être pas charnel, mais tendre au moins, un câlin, une caresse, une flirt, voilà. Donc, il y a beaucoup de désir et d'attraction. On parle de Évangéline, donc c'est peut-être un prénom, hein. Je ne connaissais pas Évangéline, mais c'est peut-être, alors c'est un prénom très rare. Vous êtes quelqu'un de particulier, très rare. Vous êtes très féminine, vous avez beaucoup de magnétisme, vous êtes très attirante, vous avez énormément de charme. Ils font devant vous, hein. Cet homme vraiment, vous l'attirez à un point incroyable. Il ne peut pas s'empêcher de vous regarder, de vous observer, même si il vous le montre pas. Hein, je dirais qu'il vous le montre pas, cet homme cette énergie, cette polarité masculine, ne vous montre pas son attirance. L'attirance qu'il a envers vous. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Il est en train de trouver un moyen, il est en train de réfléchir, il est en train de se creuser les ménages là pour venir vers vous au bon moment, vous rendre visite et se rapprocher de vous pour mieux vous connaître, j'entends. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres
de lumière, les anges, mes guides. On a la naissance, hein. On a la naissance, la renaissance, on a le hamac avec fais dodo. Donc on te dit fais dodo, tu as besoin de repos, hein, toi qui regardes cette vidéo, la guido, toi qui regardes la guido d'Angel, il faut que tu fasses dodo. Je ne sais pas à quelle heure il est quand tu regardes cette vidéo, peu importe, ton corps et ton esprit et ton mental, ton cœur a besoin de se reposer, ton âme a besoin de se reposer et je dirais que tu te sentiras mieux, tu auras une renaissance après ou une naissance après avoir fait dodo. Donc va faire dodo, hein. Cette personne est peut-être en mode veille, est peut-être en mode, comment dire, repos, vacances. Mais on vous dit qu'il y a peut-être une naissance aussi autour de vous, autour de lui. Peut-être que vous allez avoir un enfant ensemble ou que cette personne attend un enfant. Ça peut être un projet, c'est pas forcément une naissance tombée enceinte, mais ça peut être un nouveau projet, un nouveau bébé, comme moi j'appelle mes oracles mes bébés. Peut-être que cette personne a des projets avec vous, est en train de penser à se projeter, est en train de se projeter, à faire des projets. Cette personne pense aussi se reposer à vos côtés, peut-être partir en vacances, en mode cocooning. Vous voyez, elle a besoin d'être avec vous, de vous faire des papouilles. Elle aime vos papouilles, elle aime vos petites gratte-gratte. Elle aime voilà, que vous le touchiez, vous le massiez. Voilà, elle a besoin de vous sentir, de vous toucher. Alors, oh là là, ça parle, ça parle. On vous parle de rapidité là, hein. Ça y est, il y a le bateau là, donc il monte dans le bateau, il arrive avec rapidité, hein, il est temps. L'alligator est monté dans le bateau. Alors, n'ayez pas peur, hein, il ne va pas vous croquer parce qu'il a plus peur de vous que lui a peur de... Non, il a plus peur de vous que vous avez peur de lui, j'entends. Malgré que ce soit un alligator, mais c'est un alligator chat. Donc l'alligator chat, il est mignon, il est gentil. Ensuite, on a quelqu'un là qui est quand même très mystérieux, qui vous trouve mystérieuse ou mystérieux. Cette personne veut en savoir plus, hein, elle vous trouve très très mystique, très mystère. Hein, donc là, rapidement, vous allez découvrir quelque chose qui était caché, qui vous intriguait. Rapidement, il veut savoir un peu plus, il va creuser, il va s'engager dans l'inconnu de ce qui lui faisait peur, ce qui l'intriguait et ce qui lui faisait bizarre. J'entends que je dirais qu'il est en train de découvrir, de vous redécouvrir ou de vous découvrir. Il va creuser pour apprendre un peu plus à vous connaître. Il a envie de rentrer en vous, dans votre mental, dans votre conscience, dans votre âme et dans autre chose. Du reste, c'est très humide, hein. Regardez, là, il y a les marécages. Hein. C'est marécageux même, je dirais. Hein. Mais bon, c'est normal. Hein. Les alligators aiment bien être dans les marécages. Mais ils gèrent. Hein. En tous les cas, vous, je dirais que vous êtes dans tous vos états aussi. Mais vous êtes prudente parce que vous n'avez pas envie de vous faire mordre par l'alligator. Ok ? Je dirais que vous avez un côté mystérieux et tant mieux parce que c'est ça qui l'attire. C'est ça qui l'attire. Hein. L'alligator aime aller dans les zones un peu marécageuses où on ne voit pas ce qui se passe, etc. Ça l'attire. Et ça l'attire, il vient, l'alligator. Donc, restez mystérieuse ou mystérieux. On parle du grenier des secrets. Alors, peut-être que vous gardez beaucoup de secrets enfouis dans votre conscience, dans votre mental, dans votre cervelle, dans vos souvenirs. Mais cette personne a envie d'en savoir plus. Ça va chercher les secrets que vous avez. Vous allez découvrir ces secrets au grenier. Vous allez peut-être monter au grenier. Alors j'entends qu'il y a peut-être quelqu'un là qui va découvrir des secrets de famille, des choses, parce qu'il y a peut-être une succession, un héritage. Vous êtes appelé à aller dans une maison de vos grands-parents, de vos parents, de je ne sais qui. Et vous allez monter au grenier et vous allez découvrir alors peut-être des souvenirs de vous que vos parents, vos grands-parents ont gardés. Vous allez découvrir des secrets
Je vois une boîte, vous allez ouvrir une boîte, il va y avoir des photos, il va y avoir des trésors. Des trésors inestimables parce que c'est des souvenirs, parce que c'est plutôt sentimental comment dire, que matériel ou financier. C'est plutôt des souvenirs qui vont émerger, qui vont vous rappeler beaucoup de choses, et qui vont vous donner de l'émotion, mais il faut laisser sortir l'émotion, d'accord? Bon, alors, cette personne vous allez monter au grenier ensemble, hein. Vous allez monter les escaliers, les étapes, vous allez progresser, vous allez peut-être prendre votre pied, entre guillemets, vous allez monter au 7e ciel ensemble. Et c'est ça qui l'attire, c'est ça qui le fait vibrer, qui le fait jouir. C'est de votre côté mystérieuse. Il y a une attraction, il a envie de vous découvrir, en connaître un peu plus. Vous lui donnez pas tout, donnez-lui pas tout de suite parce que ça l'intrigue tellement. C'est un homme, une femme aventurier ou aventurière. C'est quelqu'un qui a peur, qui a des doutes, mais qui est patient et en même temps qui est très attiré. C'est psychique, c'est mental. Vous l'attirez parce que vous le faites vibrer, vous le faites rêver. Vous le faites rêver par ce mystère, parce que vous dégagez quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais connu. D'accord? Allez. Que le temps passe vite avec vous. 36 minutes déjà. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes, moi. C'est incroyable. Regardez pourquoi vous l'attirez, pourquoi vous êtes mystérieuse. Parce que tout simplement, vous avez un tarot. Vous tirez les cartes, vous êtes médium, clairvoyante. Il y a de la clairvoyance. Et vous, peut-être que vous faites le même métier que moi. Peut-être que vous êtes... voilà, vous tirez les cartes, vous avez un don de médiumnité, de voyance, de clairvoyance, de clairaudience, de magnétisme, de guérison, quelque chose mystique là, hein, derrière. Et ça, je dirais que cet homme ou cette femme ne connaît pas ce milieu, ne connaît pas et s'y n'est jamais intéressé, ou alors c'est très intéressé à ça, mais c'est comme si justement c'est ce côté-là qui l'attirait chez vous, ce côté mystérieux, ce côté d'avoir une certaine intelligence spirituelle, oui, vous avez un certain charisme spirituel. Vous êtes quelqu'un qui dégageait beaucoup, qui l'impressionnait par votre savoir-faire au niveau des cartes, par vos prédictions, par ce que vous dégagez. Donc c'est vraiment, et puis ce côté un peu, oui, secret, mystérieux, parce que peut-être que vous lui avez pas dit que vous tiriez les cartes, il ressent que vous ressentez, que vous lui avez sorti des événements, des prédictions, mais il s'est dit, mais comment elle sait ça, comment il peut ou elle peut savoir ça, hein? Donc ça l'intrigue. Bon. Allez, gardez vos secrets pour le moment, parce que c'est ça qui le perturbe et en même temps ça l'attire. C'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui ne s'est jamais intéressé étrangement à ce domaine. Et l'univers vous a poussé vers lui, vous a poussé l'un vers l'autre. C'est pas pour rien, c'est que je sens que cette personne va être appelée, il a du mal à accepter d'être attiré par quelqu'un qui tire les cartes, quelqu'un qui fait des prédictions, quelqu'un qui est médium. C'est inconnu pour lui, hein. C'est inconnu pour lui et en même temps ça l'attire. Et en même temps, il se pose 50 000 questions. Et c'est ça qui est attrayant pour lui. Ça lui prend le cerveau, ça lui prend la conscience. C'est intriguant, il a envie de savoir comment vous faites, hein. Regardez là, je vous dis qu'il pense, il réfléchit, il se creuse la tête là de savoir comment il peut faire pour vous séduire, venir vers vous. Il y a un truc dans son regard, il y a un truc là qui se passe entre vous, vous le regardez, il vous regarde, il y a une connexion. Peut-être j'entends aussi que vous êtes là pour l'éveiller, le réveiller, qu'il a un don également, d'accord?
qu'il n'a jamais accepté, il n'a jamais développé, il l'a jamais utilisé, et que là, à vous fréquenter, à vous connaître, à vous découvrir, et en parlant avec vous, il s'aperçoit qu'il a aussi des facultés. Il a aussi de l'intuition. Il a aussi eu des choses qui l'ont interpellé, qu'il a déjà prédit et qui sont arrivées. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Donc, ne seriez-vous pas deux médiums, hein, deux personnes qui ont des dons, qui se rencontrent, qui s'attirent, une, et je dirais réellement évoluer spirituellement et s'intéresse et a déjà développé ses dons, et l'autre polarité, dont le yin et le yang, l'autre polarité ne l'a pas encore développée. D'accord? Donc vous êtes plutôt yang, lui il est plutôt yin, donc il n'a pas encore développé sa lumière, il est plutôt dans l'ombre, il se cache la face, il ne les accepte pas, mais à vous fréquenter, à en parler, c'est en train de se réveiller, c'est en train de remonter à la surface, d'accord? C'était peut-être au fond de lui, dans la cave, et c'est en train de remonter au grenier. Vous voyez ce que je veux dire? Si on prend les pieds, c'est la cave. Si on prend le cervelet, la tête, le troisième œil et le chakra couronne, on va dire que le grenier, c'est le chakra couronne. Donc, je dirais qu'il est en train d'en prendre conscience, que c'est en train de monter tout doucement. Je sens que le désir, l'attraction monte tout doucement, mais aussi un bouleversement, lui, parce que tout est en train de remuer, tout est en train de sortir. Il est comme ça en ce moment, hein, parce qu'il est en train de comprendre qui il est vraiment, que vous êtes vraiment les deux polarités. Il y a un effet miroir. À travers vous, il se voit. À travers vous, il comprend. Il apprend. D'accord? Allez. Oups. Alors là, si c'est pas... Vous avez vu un petit peu... Elle voulait venir, cette carte. Hein. Bon, il y a une emprise. Voilà, l'esclavage, l'emprise. Donc, cette personne est éprise de vous. Et sous emprise, peut-être manipulée de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui a la main sur lui, qui l'a enchaîné, qui le tient comme un petit chien en laisse. Donc, il y a bien quelqu'un qui se sent un peu comme un esclave, un moins que rien. Et vous êtes en train de les réveiller, en train de l'élever, là. Il y a une emprise. Il y a quelqu'un qui a la main sur lui ou sur elle. Lui, il est épris de vous, ça c'est sûr. On va regarder ce que ça va donner. On parle d'un taureau, signe lunaire taureau ou ascendant taureau ou signe lunaire ou signe taureau. Je vous l'ai dit. Ok. Donc là, moi je vois que la féminine prend soin d'elle, a beaucoup de joie, est très lumineuse. Il y a peut-être quelqu'un qui a un tatouage, qui fait des tatouages ou qui aime les tatouages. Il y a quelqu'un qui dort pas beaucoup, hein, qui est obligé de se faire des soins aux yeux, sous les poches, là, les poches des yeux. Mettre des poches au frais et de se les mettre sous les yeux pour dégonfler parce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être beaucoup pleuré ou qui a du mal à dormir. On vous le dit, peut-être que vous avez des poches sous les yeux. C'est peut-être le moment de mettre, vous savez, des poches au frigo et de les mettre sous le... Alors, j'ai une astuce, le sachet de thé vert, de thé vert, vous pouvez les mettre au frigo, les garder quand vous buvez vos thés, les mettre dans un petit récipient et les mettre au frais. Et le matin, par exemple, au réveil, vous pouvez les laisser sous vos yeux. Ça vous aidera à dégonfler les poches. Regardez, c'est l'homme qui... Il a du mal à dormir. Hein. Regardez comme il a du mal. Alors, il y a deux hommes. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un deuxième masculin. Regardez, c'est l'homme numéro 2. Voilà, où il veut être deux. Il veut être en couple avec vous. En tous les cas, il est bien dessiné. Hein. Moi qui aime le chocolat, je lui mangerais bien les abdos, moi. Pas vous? Franchement, regardez-moi cette tablette de chocolat. Non, mais attendez. Celui-là, il fait pas grossir le chocolat. Je pense que... Franchement, regardez ces tablettes de chocolat. Ouh là 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 là. J'en ai à l'eau à la bouche tellement ça me donne envie d'en manger. Bon, on se calme, Angel. On se calme, on se détend, on respire. Alors, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît.
tous les êtres de lumière. C'est un sportif, hein. Peut-être qu'il se met dans le sport pour évacuer l'énergie Kundalini qu'il ressent avec vous. Bon, il se met dans le sport, il travaille, ça le travaille, hein. Ça le travaille beaucoup. On parle du pétrole, alors peut-être que... Oui, avec ce qui se passe avec le prix du carburant, c'est un peu difficile, c'est délicat. On parle d'une plateforme pétrolière. Alors là, c'est très précis, hein. Attention, on est en général. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille sur une plateforme pétrolière qui est au milieu de la mer et qui pense à vous. Il y en a peut-être deux. J'ai l'impression qu'il y a deux masculins, je ne sais pas. Il y a peut-être quelqu'un qui prend de la hauteur, qui essaie de travailler et qui travaille sur lui. Le pétrole, ça se trouve au fond, je veux dire en souterrain, enfin au plus profond de la terre. Donc c'est quelqu'un qui va chercher au plus profond de lui l'énergie, la force, d'accord, hein, parce que là je vois qu'il travaille beaucoup, hein. Il est en train de travailler, il est en train de faire un travail en profondeur sur lui. Il est en train de muscler son cerveau, en train de muscler son énergie, en train de dompter son énergie. Bon, ça le travaille beaucoup quand même, hein. Je peux vous dire que vous le travaillez, hein. Il est dans tous ces états-là. Bon, et vous êtes plutôt sage. Vous êtes sage, vous vous retournez, mais qu'est-ce qu'il me fait? Et lui, regardez. Regardez. Et qu'est-ce qu'il me fait, le garçon? Et vous, vous êtes toute sage, vous êtes toute zen, tout se passe bien, et lui, dans tous ses états. Alors j'entends que vous êtes aligné avec vous-même, hein, vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes. Lui, regardez, il vous ouvre les bras, il dit « Viens ma chérie, viens dans mes bras ». Vous le regardez, non mais attends, tu crois que je vais revenir comme ça ou je vais venir dans tes bras aussi facilement? Tu rêves, Coco. J'entends peut-être qu'il vous a rejeté parce qu'il y a eu comme un effet miroir qui l'a fait flipper. Mais là, ça y est, il l'accepte. Et vous êtes là en train de vous dire, non mais, tu crois que je vais revenir aussi facilement vers toi? Eh ben, c'est pas gagné, hein. Vous êtes quand même assez dubitatif, vous êtes plutôt à vous poser des questions, à vous dire, non mais, pour qui il se prend? Il croit que je vais revenir dans ses bras, me jeter dans ses bras comme ça, mais il rêve. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Oups. Vous êtes quand même une petite coquine, hein, parce que vous l'observez aussi derrière votre feuille, là, vous avez que Dieu pour lui, vous avez les yeux pour lui, tous vos yeux pour lui, hein, que Dieu pour lui. Mais j'arrive pas à parler aujourd'hui avec la Mercure en rétrograde. Vivement que ça se passe, hein, le 3 juin, c'est fini, vivement, hein. La nouvelle lune rétrograde, etc. Vivement, vivement. Moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui se cache, hein, qui est dans sa cachette, qui vous observe. Alors, c'est peut-être vous qui restez dans votre cachette, vous l'observez de loin ou de près. On parle du palétuvier, je pense que c'est une plante, hein, je pense. Alors, on va regarder. Vous êtes une belle plante, hein. Il vous regarde comme une belle plante. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer, oups, des messages. Bon, et ben voilà, on y arrive. On y arrive, on y arrive. Ah bah voilà, bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis, je sentais qu'il y avait du scorpion là-dessous. Il y a le scorpion, hein, la scorpionne, ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion, là. Elle est prête à piquer, elle l'a piqué de son venin magique. Il est accro d'elle ou accro de lui. Et il y a là, en tous les cas, de la sexualité sacrée. Ça y est, l'alligator a attrapé sa féminine et il veut plus la lâcher. Et, ils sont en train de se mélanger, en train de mélanger leur énergie. Le yin et le yang, c'est l'équilibre, c'est l'apaisement, c'est le plaisir sacré, le charnel sacré, la sexualité sacrée. C'est le charnel céleste, quelque chose de magique. Cet homme et vous-même n'avez jamais connu ça. Alors le scorpion, c'est le signe du sexe, donc je vais vous dire que là, je vous dis pas comment ça va être chaud bouillant.
C'est caliente entre eux, hein, c'est caliente entre vous. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que je vais prendre comme autre oracle? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Là, on va prendre sagesse de la terre. Hein. On va y rester un petit peu sage. Allez, on rafraîchit tout ça parce que là, il fait chaud. Hein. Moi, j'ai chaud en tous les cas. Avec tout ça, ça m'a donné chaud. Les tablettes de chocolat et tout. Les tablettes sont en train de fondre. Alors moi, c'est pas des tablettes que j'ai, c'est de la mousse au chocolat. Oh mon Dieu, Angèle. À dire qu'avant, j'étais très sportive. Vraiment, ça va plus du tout. Enfin bon, on rigole bien quand même. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, mes petites étoiles? On est entre nous, on dit des bêtises, mais en même temps, on s'amuse, on rigole. Allez, on se fait plaisir. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, hein, dans la vie. Allez, on y va. On va voir ce que la Terre, la sagesse de la Terre a à vous communiquer comme message. On va rester sage par rapport à cette histoire. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis sur cette relation sacrée, d'où le chakra sacré que je ressens, hein, que je mets du orange, que je porte du orange. Je dirais que pour l'attirer, portez du orange en ce moment. Attirez le sacré, le féminin sacré ou le masculin sacré. Là, on parle de quelqu'un là qui a une grande force, qui a son bouclier. Regardez, il a son bouclier qui est en mode protection. Et en même temps, il vous tend la main. Regardez comment il vous tend la main pour vous aider à monter, à le rejoindre. Au fond, on a la montagne, donc il y a quand même des épreuves. Il y a quelqu'un qui a gravi la montagne, qui est en train de monter, de dépasser les épreuves, les doutes, la peur. En bas, on a le ruisseau, donc il y a la communication, la fluidité entre vous. On a la carte 3, donc peut-être qu'il y a la Sainte Trinité qui vous aide, qui l'aide à comprendre, à accepter et à vous aider. Vous vous aidez mutuellement à évoluer tous les deux. Il y a peut-être aussi une triangulaire, hein, ça je le ressens quand même, hein, je le sens qui... Voilà, cette personne vous tend la main, c'est quelqu'un qui est prêt à faire des efforts, d'accord, pour vous, avec vous. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors là, il y a beaucoup de cartes, mais on va les prendre quand même parce qu'elles sont tombées à l'endroit, sur le dos. Donc on a l'inspiration. Je vois que la féminine est quand même assez froide, hein, elle essaye de temporiser. Vous êtes son inspiration, vous êtes inspirés l'un et l'autre, hein, à vous retrouver, à vous trouver. Vous vous ressentez, là il y a le loup. J'entends que vous avez peut-être un chien ou une chienne avec vous qui vous garde, qui vous protège. Vous avez votre instinct de louve aussi. J'entends que vous avez un instinct de survie et que vous êtes très prudente. Hein. Vous êtes quelqu'un qui pouvait vous déplacer et vivre dans des environnements hostiles. Vous avez traversé un froid. Entre vous, il y a eu un grand froid glacial. Vous l'avez traversé, vous êtes resté debout, vous êtes couvert, vous avez gardé vraiment votre force. Aujourd'hui, il est prêt à vous tendre la main. Hein. Vous êtes quand même dubitatif, vous êtes quand même en train de vous dire, bon, réellement, est-ce que je peux y aller ou pas? Est-ce qu'il ne va pas me faire un autre coup bizarre? Et puis on vous dit, ne t'inquiète pas, parce que de toute façon, tu sais te protéger, tu as la protection divine. Tu es entouré d'énergie positive, de protection. Tu sais comment te protéger. Ok. Tu as la flamme, c'est toi qui as la flamme, c'est toi qui as allumé sa flamme, c'est toi qui l'as allumée au départ, hein, je dirais, peut-être, certainement. Tu es en train de rallumer une flamme, tu es en train de rallumer l'amour. Avec cet homme qui est plutôt sauvage, puisque là on a une fleur sauvage.
mais on te dit que de toute façon, tu vas avoir une grande joie, une grande joie. Cet amour t'apporte la joie. Toi, tu es plutôt sereine, tu vas être en joie, tu vas être en paix. La montagne, regarde, s'est apaisée et a diminué. Donc, il n'y a plus beaucoup de montagnes à monter, il n'y a plus beaucoup d'épreuves pour vous retrouver. Tu le ressens au fond de ton cœur, hein, dans ton chakra, là. Tu es connecté à lui. Toi, tu es plutôt en mode méditation, apaisement, énergie énergétique. On te demande peut-être de passer du temps assis dans l'herbe, en pleine nature, à méditer. Hein. Peut-être qu'il est temps de te connecter à la Terre Gaïa, aux énergies de la planète, aux énergies végétales, aux fées, à tout ça, à cet environnement qui t'entoure là. Je ressens que tu auras besoin et tu es appelé à aller en pleine nature. Ok. Cette personne aime ton naturel, ton côté spontané, ton côté apaisant. Alors là, ce que je vois, c'est qu'il y a des moutons et des brebis, mais toi, t'es pas un mouton, hein. Tu es quelqu'un d'indépendante, quelqu'un qui sort du lot, quelqu'un qui se met hors du troupeau, hors de la foule. Tu n'as pas fait comme tout le monde et tu ne fais pas comme tout le monde. Tu es vraiment quelqu'un de spécial à ses yeux. Il te voit vraiment comme quelqu'un de magique. Tu es entouré de fleurs de pissenlit, donc c'est comme si tu lui amenais un air de miracle, un air de souhait. Et quand il te voit, il te souhaite, il souhaite être avec toi. Tu fais des prières, tu es quelqu'un qui lui amène une certaine légèreté et fraîcheur, et de soleil aussi, de chaleur en même temps. Tu fais peut-être de la musique, parce que là, vous voyez, elle a un instrument... J'entends que tu lui amènes une symphonie, tu lui amènes un petit peu de mélodie, un peu d'enchantement dans sa vie. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... On a combien de minutes? 56 minutes déjà. L'oracle de la gratitude de Angela Hartzfeld, illustré par Joséphine Wall. Magnifique oracle. On va regarder ce qu'on vous dit avec cet oracle. Alors, je vais peut-être prendre Je prends le livre ou je ne prends pas le livre. Allez, on va prendre le livre au cas où. Tac. Allez, alors attendez, parce qu'il est tout neuf. Il faut vraiment que j'arrive à séparer bien les cartes, s'il vous plaît. Oups. Regardez, les deux cartes se sont retournées. On me parle d'ouverture. Alors là, ça suit, hein, mais bon, elles se sont retournées comme ça, je les prends. Tant pis, c'est qu'elles devaient venir. On a la carte 3, ouverture d'esprit. Hein. Il y a vraiment son enfant intérieur qui l'appelle à s'ouvrir à cet amour. J'entends vraiment que cette personne va avoir une ouverture d'esprit par rapport à vous grâce aux fées. D'accord. Il est novice dans le domaine de l'énergétique, du spirituel. Il est en train de s'ouvrir à tout ça. Vous l'ouvrez, il est en train de naître, de renaître. Il se sent comme un petit enfant en vous regardant. Il y a son enfant intérieur qui est attiré par le vôtre. Ok, il y a peut-être aussi un enfant qui va découler ou un projet qui va découler de cet amour. En tous les cas, moi je vois que vous, la féminine, vous êtes en pleine quiétude et c'est ça qui l'attire. Vous voyez, c'est ça qui lui montre le chemin. C'est parce que vous êtes vraiment en pleine quiétude. Ok. Et on vous parle de timing. Carte 5, il y a un grand changement. Et on te dit que c'est le bon moment, que le timing arrive, chaque chose arrive au bon moment. Il y a peut-être un lion, ascendant lion ou signe lunaire lion. Il y a quelqu'un de très solaire, très charismatique là, avec cette lumière qui t'amène... Alors, tu vois, là, il y a les polarités. Il y a le côté yin, côté yang, le côté soleil, le côté lune. Donc, il y a vraiment là un équilibre qui va se passer entre vous. Cette personne pense à toi jour et nuit. Tu lui amènes le soleil dans sa vie ou dans la vie. Il y a vraiment une question de timing et de synchronicité là qui opère. Alors, je vais te lire le texte
du timing. Alors, carte 5, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Être dans l'attente de quelque chose. Être dans l'attente de quelque chose se réalise n'est pas possible. Non, pardon, je vous dis n'importe quoi n'est pas possible, je ne sais pas du tout ce qui est écrit. Vivement que Mercure rétrograde arrête. Être dans l'attente que quelque chose se réalise n'est pas facile. Vous pensez peut-être que vous seriez plus heureux si vous pouviez contrôler la chronologie des événements dans votre vie. Pourtant, cela limiterait vos expériences et votre vie pourrait finir par être plus confuse que vous l'imaginiez. L'univers a la faculté d'orchestrer la réalisation de vos désirs. Ayez l'assurance que vos vœux se manifesteront au moment parfait. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Oui, et là à l'instant. Lorsque vous essayez de forcer la réalisation de vos souhaits ou d'obtenir ce que vous voulez tout seul, vous pouvez vous retrouver dans une situation délicate. Votre empressement peut s'avérer totalement contre-productif vis-à-vis de ce que vous souhaitez créer. Il peut se révéler difficile d'être patient et de laisser les choses se produire au moment providentiel. Et pourtant, tout se produit exactement au moment où cela doit se produire et pas à une minute avant. Hélas, nous ne connaissons ni le moment exact où cela se produira, ni la façon dont les choses arriveront. Croire que vos désirs vont se manifester est une part essentielle de la confiance. Votre rôle pour l'instant se limite à attendre, en gardant la foi que ce vous souhaitez va se produire. De même, le processus de changement intérieur survient au moment parfait. La meilleure chose à faire est de vous y abandonner. Acceptez que le temps n'est pas entre vos mains. Abandonnez toute tentative de contrôler ou de planifier ce processus. Laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Ayez la certitude que votre cœur apprend et se transforme à travers le cadeau qu'est le temps. Le cadeau du collier des perles, c'est un peu ça, hein, c'est le temps. Je vous ai parlé d'une canalisation, d'une image que j'avais, de voir chaque perle est une épreuve, une leçon du temps, du passé. C'est exactement ça. Alors, où j'en suis? Moi, j'ai parlé et du coup, j'ai perdu le fil des choses. Donc, laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Ayez la certitude que votre cœur apprend et se transforme à travers le cadeau qu'est le temps. Entourée par l'air, le feu, l'eau et la terre, une déesse de 4 éléments se tient à l'intersection du jour et de la nuit. Les 4 éléments sont au cœur de votre expérience physique. Le feu est considéré comme le premier élément à apparaître sur Terre. C'est pourquoi il figure la vie, la transformation et la purification. Le lion est symbole du feu et vous rappelle de rester fort et courageux. L'eau symbolise la vie, la santé, les émotions. Le dauphin vous invite à vous adapter au changement lorsque vous naviguez dans les eaux troubles de l'émotion. L'air évoque la communication, le voyage et la perception. L'oiseau et la lune vous rappellent l'importance du souffle, de la réflexion et de l'imagination. La terre représente la fertilité, le fait de rester ancré et le processus créatif. La multitude de fleurs illustre à la fois la sécurité et la possibilité infinie. Faites confiance au timing divin et sachez que de nombreuses solutions et issues potentielles s'offrent à vous. Donc, vous voyez, il faut vraiment lâcher prise, être patiente, ne rien précipiter, laisser les choses venir à vous, parce que ça arrive. Mais après, encore une fois, c'est le timing divin. Selon les parcours, selon les énergies, les planètes, Mercure en rétrograde, etc., vos pensées, bon, voyez bien. L'affirmation.
Un timing parfait est toujours à l'œuvre et j'en suis reconnaissant ou reconnaissante. Un timing parfait est toujours à l'œuvre et j'en suis reconnaissante. Voilà ce que vous devez affirmer chaque jour et vous dire que tout est parfait, tout arrive au bon moment. Un timing parfait est toujours à l'œuvre et j'en suis reconnaissante. Voilà, accueillez ce qui vient à vous et ce qui part aussi. Ça fait partie du timing et de l'évolution et de la progression. Parfois, il y a des choses qui s'en vont de nos vies. Vous décidez de faire un nettoyage, de quitter, de partir, d'enlever, de ranger, de nettoyer. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour laisser la place à de nouvelles énergies, à de nouvelles choses. Si c'est trop encombré chez vous, si c'est trop encombré dans votre vie, si tout ça, ça empêche les choses d'arriver parce qu'il n'y a pas la place. Énergétiquement, c'est pareil. Voilà, j'espère que vous comprenez. J'espère que je suis assez explicite dans ce que j'essaie de vous faire comprendre. Alors ensuite, j'ai... Il y en a combien? 1h05. 1h05, 5. Voilà. Quand j'ai regardé, on était à 1h05, 5. Le petit oracle de l'intuition. On va regarder ensemble quel est le message de ce petit oracle. Qu'est-ce que ce petit oracle veut vous dire? C'est le petit frère des portes de l'intuition et c'est Vanessa Milsarek et Brigitte Barberan qui l'a créé. D'accord? Je mets tout sous ma vidéo si vous voulez trouver. Alors, permission, justesse, une difficulté est un enseignement. Une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Voilà, on te dit que tout va s'arranger, encore une fois, d'une manière parfaite, d'une synchronicité, du bon moment. Et encore une fois, il y a encore cet effet de collier de perles, que chaque perle est un enseignement, une difficulté qui t'amène vers le bon chemin et que chaque perle que tu as, qui a été mise sur un collier, ça a été difficile de mettre le fil, de la mettre et de la faire glisser. Peut-être que c'était pas facile, il faut bien viser, faut être attentif, faut être minutieux. Mais je sens que là, il y a quelque chose qui est en train de se construire, qui est en train de s'enchaîner dans ta vie et tu vas avoir vraiment une synchronicité, tu vas avoir un beau collier. Ta vie est en train de se faire un beau collier et tu vas bientôt, je dirais, mettre la perle finale, le petit pompon au bout là, pour vraiment finaliser quelque chose de beau que tu vas pouvoir porter, que tu vas pouvoir assumer. Cette personne arrive dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Retrouvailles. Et ben voilà, je vous disais que cette personne arrivait dans votre vie. Donc, c'est l'amour, c'est une carte d'amour. Retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une ou un ami, un collègue, une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc, il y a quelque chose qui va voir le jour. Regarde, je te parlais de perles. Regarde si ça ne ressemble pas à des perles, ça. Vous êtes deux perles qui vous suivez, qui est en train de constituer un collier de la vie. Le collier de votre histoire d'amour. La boussole, le don. Il y a peut-être un poisson, ascendant poisson. Là, il y a un petit poisson. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme. Elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Il y a l'incroyable qui va se produire. Il y a peut-être quelque chose d'incroyable, des retrouvailles, une justesse au bon moment, avec quelqu'un qui était peut-être un peu perdu parce qu'on a la boussole, peut-être qu'il y a une réorientation, il y a une orientation, il y a quelqu'un qui va retrouver le nord, qui va retrouver son chemin, qui était un peu déboussolé par cette attirance, par ses sentiments, par ce qu'il ressent pour vous, qui ne savait pas trop quoi mettre comme mot dessus. Et là, il est en train de reprendre son chemin et il va vous retrouver, il veut vous retrouver, il veut vous trouver en tous les cas. D'accord? Voilà mes petites étoiles. Donc, je vais ranger ça et je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour terminer. Alors, attendez, ça, je range ça, parce que tout était rangé. Alors, si je commence à refoutre le Bronx, ça ne va pas le faire.
J'arrive pas à vous dire au revoir, hein, j'ai envie de continuer. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Angel? On continue pas? Je suis appelée à continuer, je sais pas pourquoi, il y a un truc en moi qui me dit continue. Alors, je continue. Continuons, c'est pas fini. Vous êtes encore là, tout va bien. Je vais prendre mon premier bébé. On va prendre par le début, je sais pas, on me dit commence par le début. On va commencer par le début. L'étoile du soleil. Ça parle de soleil depuis tout à l'heure, donc c'est pas pour rien que j'ai été appelée à prendre mon premier bébé. Si vous voulez me le commander, j'en ai en stock. Vous m'envoyez un mail tout simplement pour avoir mes oracles. Vous m'envoyez un mail à angel.lumière.divine@gmail.com et je vous répondrai au plus vite. Je vous remercie du reste pour toutes vos commandes là récentes. Merci beaucoup. Alors si j'ai pas répondu, ne vous inquiétez pas, je vous répondrai. Si vous avez déjà réglé, ne vous inquiétez pas. J'ai pris en compte votre paiement, mais j'ai pas eu le temps de répondre à votre mail. D'accord? Ça peut prendre quelques jours. Je fais au plus vite. C'est vrai que je reçois beaucoup de mails, mais je fais au mieux. J'essaie de répondre à tout le monde rapidement. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Les envois, puisque j'ai tous mes oracles en stock, je dirais que ça peut prendre entre 2 jours et une semaine maximum. Voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. On me parle de famille soudée, là. Vous allez recomposer une famille soudée. On me parle d'un déplacement, d'un voyage de voiture. Quelqu'un qui vient à vous en voiture. Vous allez peut-être faire un déplacement pour aller voir votre famille. Alors. Il vous considère comme sa famille d'âme, en tous les cas. C'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Il se sent à l'aise avec vous. Vous êtes comme sa famille. Donc, en tous les cas, je vois qu'il y a un déplacement pour aller voir une maison ou pour revenir chez vous, hein, dans votre foyer. Il y a quelqu'un qui vient en voiture chez vous. Vous allez faire peut-être un déplacement dans votre famille ce week-end, là, le week-end de l'Ascension. Et on parle d'une demande de mariage et engagement. Donc, cette personne, soit elle est déjà engagée, et on vous le dit, peut-être que tu ne le sais pas, mais sinon, cette personne va peut-être te faire une demande officielle. Même, je dirais, on me dit qu'un jour, vous allez vous déplacer en famille, dans ta famille ou dans sa famille, et que ce jour-là, il te fera une demande officielle de mariage. Ça se fera lors d'un déplacement dans la famille. Il va peut-être demander ta main à ton père. Il y a quelque chose comme ça. Cette personne fera les choses vraiment comme il faut. Cette personne ne va pas griller les étapes. C'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui veut faire les choses bien, qui veut s'engager avec vous. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, regardez. On a la croix, la foi, la prière, la protection divine, carte 32. Donc, pour moi, on vous dit que là, vous ne craignez rien, vous faites confiance à l'univers, à Dieu, à Jésus, parce que vous avez une grande protection divine sur cette histoire d'amour. On te dit que c'est vraiment le divin qui souhaite que vous vous mariez officiellement, que c'est un amour officiel, un amour divin, que rien ne peut empêcher un amour divin. D'accord? Quand vous êtes destinés à être ensemble, que le bon Dieu a décidé de vous réunir, vous serez réunis, quoi qu'il arrive. D'accord? De toute façon, vous avez Cupidon là en dos de deck, qui veille sur vous, qui a envoyé sa flèche. Donc clairement, c'est réellement quelqu'un qui est amoureux de toi, quelqu'un qui est destiné à être avec toi. Bon, bah super. Je vais vous passer... Non, bah c'est bon. On s'arrête là, c'est bon. Mes guides me disent c'est bon. Alors c'est bon. Qu'est-ce que je voulais faire? Alors attendez. Je voulais vous passer un message de Jésus et de Marie. Voilà. Un message de Marie pour commencer. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, Maman Marie, bienveillance. Soyez dans la bienveillance et tout se passera bien.
Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Donc occupez-vous de vous, prenez soin de vous en attendant, lâchez prise et occupez-vous de vous. Ne craignez rien, tout est géré par l'univers, par Dieu, par Marie. Il y a vraiment là quelque chose de beau qui se profile, ne t'inquiète pas. Allez, un message de Jésus. Et ensuite on me dit là... Oui, on me dit, mes guides me disent qu'ensuite on passe sur Vimeo faire une canalisation pure pour ceux et celles qui veulent compléter, puisque là la vidéo et la guidance, la guido est terminée. Mais je suis appelée par mes guides à vous proposer cette petite guidance, enfin cette petite canalisation pure, hein, donc il n'y aura pas de support, c'est uniquement canalisation avec mes guides, avec l'univers, avec ma boule de cristal. Donc il y aura un complément si ça vous dit, si le cœur t'en dit, si ton âme, si on te pousse bien entendu à aller sur Vimeo, tu cliques sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo en barre d'informations où tu as aussi toutes les références de mes oracles, mon mail, etc. Voilà, donc je t'invite, si ton cœur te le dit, à cliquer sur ce lien et tu te laisses guider. Ensuite il y a une bande-annonce où j'explique tout. Quoi te dire de plus ? N'hésite pas à aller sur TikTok aussi, parce que je mets des petits contenus. Et puis, je te remercie parce que si tu vas sur Vimeo, ça m'aide à vivre. Hein. Tu vas me faire un don pour vivre et je t'en remercie. Par contre, sois certain et certaine que cette vidéo a résonné en toi. Alors, comment on sait qu'une vidéo résonne et qu'elle est pour soi ? C'est quand on a des frissons. C'est quand on se reconnaît, qu'on a vraiment des détails qu'on ne peut pas renier, qu'on ne peut pas dire non, c'était pas pour moi. Il y a des détails, il y a des mots, voilà, on le sait. D'accord ? Au fond de soi, on le sait, on a de l'émotion, on a des larmes, on a des rires, on a des frissons. On se dit, mais Angel me fait une guidance perso, c'est pas possible, c'est incroyable. Et là, voilà, après, tu as déjà franchi l'étape de savoir si ça résonnait en toi. Et ensuite, écoute ton cœur. Il n'y a que ton cœur qui sait si tu dois prendre cette vidéo ou pas sur Vimeo. D'accord ? Donc, écoute-toi, ne te force pas. Réfléchis pas trop, laisse-toi porter, soit tu prends, soit tu ne prends pas. Si tu peux, déjà, ne te mets pas dans le rouge. Hein. Déjà, si tu as des difficultés financières, c'est pas la peine. Pense à toi. Quand on donne, on reçoit. Donc, je sais de toute façon que tu recevras en échange d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. L'univers te renverra du bon, du positif, hein, que ce soit financier ou amour ou santé. En tous les cas, quand on donne, on reçoit. D'accord ? Ça, c'est une loi universelle. J'ai pu le constater plusieurs fois. Quand je donne à quelqu'un sans attendre, je reçois toujours plus. Voilà. Allez, c'est parti. On va demander un message précis pour toi qui regardes cette vidéo de Jésus, de la part de Jésus. Jésus, s'il te plaît, un message pour mes petites étoiles pour terminer cette guido. J'ai inventé un mot. La guido d'Angel. Allez, s'il vous plaît. Et voilà, Jésus te parle. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Reste en paix. Jésus te donne sa paix, tu vas être en paix, il va y avoir la paix. Peut-être que vous êtes fâchés et il vous dit qu'il y aura une paix. Voilà. Bon, écoutez, c'est super. Une belle vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir d'écouter cette vidéo, de la regarder. Je vous dis merci encore une fois pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Je rappelle que c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur abonner et activer la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je mets une nouvelle guido. Et puis voilà, merci parce que en fait, ce qui me fait plaisir et ce qui m'encourage, c'est les likes, c'est les abonnés qui augmentent naturellement tout seul. Alors ça, je dois faire une petite parenthèse aussi parce que ça me fait doucement rire, mais je vais prendre une gorgée pour l'occasion parce que c'est quelque chose. Alors sachez mes petites étoiles que moi, mes vues sont mes vues. Alors j'ai appris et je sais depuis maintenant, ça va faire presque 3 ans que je fais YouTube, que on est démarché par des gens qui veulent nous vendre des abonnés. Alors visuellement, ils peuvent changer, je ne sais pas comment ils font, hein, moi je ne suis pas informaticienne et je ne suis pas là-dedans. Ils peuvent changer le nombre d'abonnés sur la page de la youtubeuse ou du youtubeur. Donc on paye pour ça et on affiche des abonnés et on affiche des vues et des likes. Mais en fait c'est acheté, c'est-à-dire que c'est pas vrai, c'est irréel.
c'est du fantasme, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a beaucoup de chaînes, j'ai pu le constater, qui font ça, qui montrent leurs abonnés et qui ont des vues de dingue et qui ont soi-disant un nombre d'abonnés, mais irréel, c'est irréel de toute façon, c'est complètement faux. Et je me dis, mais quand on fait une mission de vie comme la mienne ou celle qu'on fait, sur YouTube en tant que médium, voyante, etc., comment on peut aller acheter des abonnés, des vues et c'est incroyable. Et donc j'ai trouvé la solution pour checker, pour regarder, parce que je me disais, il y a des choses que je comprenais pas, des consoeurs qui avaient les abonnés qui augmentaient, mais d'une vitesse. Et je me disais, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Et en fait, oui, c'est incroyable parce que tout simplement, c'est faux. Et la petite astuce, maintenant, je vous l'ai dit à vous, si vous voulez réellement savoir la notoriété, vous voyez ce que je veux dire? Moi, les miens, je les achète pas. Alors, c'est pour ça que je les montre pas, parce que je les achète pas. Il n'y a aucun intérêt d'aller acheter des abonnés. Pour ma part, je trouve ça complètement... chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je suis quelqu'un qui fait pas semblant. Vous le savez, moi, je suis vraiment vraie. Donc mes abonnés sont mes abonnés. Je le dis une fois par an lors de l'anniversaire de ma chaîne. Donc là, je vous le dirai au mois de juillet, combien on sera. Ça augmente doucement mais sûrement. Et là, en ce moment, rapidement. Donc je vous remercie. C'est pour ça que je parle de ça. Donc si vous voulez aller voir réellement la notoriété et la réalité d'une chaîne, vous allez sur la page de la chaîne, donc Angel Lumière Divine ou autre consoeur. Et vous allez dérouler sur la droite, tout en haut, là, en bas de... quand vous êtes sur la page, vous avez vidéo, communauté, je sais pas quoi, playlist, etc. Et vous avez tout à droite, vous avez à propos, d'accord? Et là, vous avez le nombre réel de vues que YouTube a répertorié depuis le début de la chaîne. Or, moi, je suis à 12 millions, je sais plus combien, d'accord? Et... j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait des chaînes qui avaient, soi-disant, 3 fois plus d'abonnés que moi, qui dépassent les 100 000, les 150 000, etc., ou même les 70 ou 90 000. Et quand vous regardez, et ça me fait rire, et ça, je vous le dis à vous, parce que je trouve ça important. Moi, j'ai rien à cacher, j'ai rien à gagner ni à perdre, mais je vous le dis pour vous, pour votre gouverne, vous allez sur à propos, d'accord, donc sur la page de la youtubeuse ou du youtubeur, et là vous voyez à propos, vous regardez le nombre de vues. Vous cliquez, vous voyez le nombre de vues, avec en général une flèche vers le haut, et vous voyez le nombre de vues. Donc moi j'en ai 12 millions, je sais plus 300 000 ou je sais plus combien. Je sais pas, voilà. Et j'ai vu des consoeurs, moi j'ai dit tiens je vais aller voir. Il y a des consoeurs qui annoncent des abonnés, mais plus de 100 000, 150 000, 90 000, 70 000. Et là je regarde le nombre de vues, et là ça me fait rire. Je suis obligée de le dire parce qu'il faut vraiment ouvrir les yeux, il faut savoir qu'il y a des gens qui se disent spirituels, dans la guidance, dans la connexion, etc. et qui font ça. Et ces gens-là, quand vous regardez le nombre de vues, ça va pas plaire. Je vais pas me faire des copines, ça je le sais, et des copains. Mais bon, au moins c'est dit. C'est pour vous que je dis ça parce que je trouve ça honteux, mais honteux. Il y a des gens qui ont, je sais pas, 90 000 abonnés. Alors j'en suis pas là moi. Et on voit qu'ils ont 1 million, 3 millions de vues. Alors que je suis à 12 millions et j'ai beaucoup moins d'abonnés. Alors là, il faudra même m'expliquer. Donc en fait, clairement... ces gens-là nous prennent pour vous prennent pour voilà, je vais pas vous dire le mot, parce que moi, je vous respecte énormément et je ne ferai jamais ça. Et c'est pareil, quand on voit le nombre de personnes sur leur live, oui, c'est leur live, ils s'annoncent, je sais pas moi, 90 000 abonnés ou 100 000 abonnés, puis qu'il n'y a plus que 100 ou 200 personnes qui regardent le live. Bon, là, il faut se poser des questions aussi, vous voyez. Idem sur les likes. Voilà, donc c'est cohérent quand vous regardez mon nombre de vues sur mes vidéos. En moyenne, c'est toujours à peu près le même nombre de vues. C'est pareil quand je vois des consoeurs ou des confrères qui annoncent sous les vidéos, je sais pas, 200 000 vues sur une seule vidéo et que vous voyez en fait leur nombre d'abonnés. Et puis après, vous voyez le nombre à propos, donc tout en droite, tout en haut de la page, vous allez sur à propos, vous voyez le nombre de vues en totalité depuis le début. Vous rigolez parce que c'est pas possible en fait, ça colle pas.
Donc ça, je suis obligée de le dénoncer, entre guillemets. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'était juste pour vous ouvrir les yeux. Parce que je supporte pas le mensonge. Et ces gens-là, enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Arrêter de prendre les gens pour des cakes. Enfin voilà, mais c'était la petite parenthèse. Bon, maintenant c'est bon, on va y faire une petite canalisation pure sur Vimeo. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci comme je vous disais, chaque abonnement, like, commentaire, tout ça, bah, ça m'encourage, ça me fait plaisir, même si je ne les montre pas parce que j'ai pas besoin de ça, moi, pour mon ego, mon orgueil, j'ai pas besoin de montrer mes abonnés parce que ce qui compte c'est le lien qu'on a entre nous et on a une très belle comment dire, une très belle énergie, une très belle lumière sur ma chaîne et il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de dialogue et ça n'a pas de prix et je vous remercie, vraiment je vous remercie. Chaque abonnement, chaque like ou commentaire, c'est comme si vous m'envoyiez un cœur, c'est comme si vous m'envoyiez de l'énergie. C'est comme si c'est plus important pour moi que tout l'argent du monde en fait. C'est bête, mais bah, en fait c'est là où je vois la reconnaissance de mon travail, c'est les abonnements, voilà, et les likes et vos vues, bien entendu. Mais vous voyez, en 3 ans de temps, je suis à 12 300 000, je crois, un truc comme ça de vues. Et je vais faire 3 ans au mois de juillet, le 14 juillet. Et je trouve ça complètement incroyable et je vous en remercie vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci. Voilà, c'était la petite aparté. Donc il y en a peut-être plein qui ont arrêté. On est déjà à 1h30, Angel. J'ai pas arrêté aujourd'hui de parler. Mais j'avais besoin. Bon, je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles qui ont envie d'avoir une canalisation pure. Et puis je vais faire un petit TikTok aussi pour ceux qui veulent aller voir TikTok. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime, mes petites étoiles. Vous comptez fort pour moi. Vous êtes importantes pour moi, mes petites étoiles, vraiment. Je vous envoie plein d'amour, plein de guérison, plein d'énergie d'amour et de guérison. Je vous prends dans mes bras, je vous fais des gros câlins, je vous serre fort si vous n'êtes pas bien, si vous avez besoin de moi, je suis là, vous le savez. Je vous lâche pas, je suis là, d'accord? Je vous fais des gros bisous, courage. Les énergies sont pas faciles, mais on va dépasser ça. Le soleil arrive. Je vous fais des gros bisous.